Bonjour à tous, cette vidéo arrive à peine 48 heures après ma dernière vidéo, mais tu vas voir que les deux sont liés, tu vas pouvoir profiter d'un nouveau tarif aux petits oignons. Les Repack Wizard 2023 ont été très appréciés puisque en moins de 48 heures, il y en a eu plus d'une centaine qui ont été vendus et je me suis dit, et bah pourquoi pas faire jusqu'à ce week-end, enfin jusqu'à la fin de ce week-end, donc jusqu'au dimanche, faire une semaine Wizard. Voilà, on se fait une semaine Wizard. Dans cette optique, on va aujourd'hui parler des boosters Wizard, et laisse-moi commencer par t'annoncer la bonne nouvelle. Les boosters Wizard sur Japan TCG ont vu leur prix baisser entre 15 à 20%. Les quantités sont limitées, mais Fossil, Jungle, Neo Discovery, Gym Challenge, Gym Leader, Team Rocket, tous ces boosters sont entre moins 15 et moins 20% jusqu'à du coup dimanche minuit. Et vu que la promotion est automatique, puisque j'ai juste changé les prix, et bah tu vas pouvoir utiliser le code promo, c'est pour ça que je me suis dépêché de faire cette vidéo. Tu vas pouvoir utiliser le code promo que je t'avais donné dans la dernière vidéo, Raichu10, et comme ça tu vas avoir 15-20% parce que le prix a baissé, plus 10% avec le code promo. Donc là, voilà, si tu te poses une question, tiens, j'aimerais bien un petit booster Wizard, oui, non, c'est maintenant. Tous les boosters Wizard de set de base jusqu'à Gym, en passant par les Neo Genesis, Neo Discovery, les Team Rocket, etc., sont le Graal du collectionneur. C'est un objet de convoitise, c'est un objet de nostalgie et c'est un objet également d'investissement. J'en parle pas souvent sur la chaîne parce que Pokémon, on a toujours des nouveautés, donc il y a toujours des nouveaux sujets à aborder. Mais les boosters Wizard restent pour moi le meilleur item, enfin les meilleurs items scellés en termes d'investissement. Je suis conscient qu'il arrive de temps en temps que sur cette chaîne en commentaire on me dise « Romain, tu nous dis, tu nous parles investissement, tu nous parles collection et on voit jamais rien ». Alors c'est vrai que c'est pas trop mon truc de montrer parce que c'est difficile de montrer pour une bonne raison, on va dire. Je pense que soit tu montres juste parce que c'est pour vendre, mais là dans ces cas-là c'est pas vraiment de l'investissement, c'est pas de la collection, ou alors tu montres pour montrer, pour dire regarde, alors il y a de la thune ou pas. Donc je trouve pas ça très intéressant, mais pour les boosters Wizard et uniquement aujourd'hui, on va faire une exception. Voilà, j'ai exactement 136 boosters Wizard et j'exclus le set de base, pas parce que j'aime pas, mais parce qu'il est extrêmement cher par rapport aux autres. Et en plus, il n'y a pas une holo dans tous les boosters. Donc, tu sais jamais trop sur quoi tomber, et puis si tu l'achètes dans un magasin ou à n'importe qui, il y a des grandes chances qu'ils te disent qu'il n'est pas pesé, et puis si jamais un jour tu veux le revendre dans 5 ans, tu vas dire que il n'est pas pesé, mais t'en sais rien. C'est pour ça que j'ai toujours été persuadé que le meilleur de Pokémon, ce sont les boosters Wizard, mais hors set de base. C'est l'or de Pokémon. Tu serais en droit de me dire... Tu vas peut-être un petit peu loin là, mais la comparaison avec l'or physique, le métal jaune, n'est pas faite par hasard. Et effectivement, même si ça semble ne rien avoir ensemble, les boosters Wizard, Pokémon et l'or physique ont en fait pas mal de points communs. Premièrement, on ne peut pas en créer de nouveaux. Alors, l'or, bien sûr, on ne peut pas le créer, on peut le trouver, on arrive encore, on en trouve à peu près 2% de la totalité de l'or mondial, on arrive à en trouver 2% par an, ce qui est quand même pas grand-chose. Et par contre, les boosters Wizard, c'est zéro. Personne ne peut créer des boosters Wizard ou alors aller chercher des nouveaux boosters Wizard, ça n'existe pas, donc le nombre est très limité. Deuxième point, ultra important, l'or n'est pas suffisant et est en quantité très limitée
Les boosters Wizard, c'est pareil. Si tous les collectionneurs se disent « Tiens, je veux un booster Wizard », il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ensuite, on peut parler de la stabilité du marché. L'or ne bouge pas énormément. Alors, en fonction des crises mondiales, ça va fluctuer un petit peu. Mais c'est pas quelque chose qui va faire plus de 100% en 3 mois, qui perd 30% de valeur en l'espace d'une semaine parce qu'il y a eu je sais pas quoi. Non, c'est très stable. Et les boosters Wizard aussi. On le voit très bien en ce moment et sur ces derniers mois, effectivement, la hype s'est calmée. Il y a plein de cartes dont le prix a baissé, on en avait parlé, mais pas les boosters Wizard. Les boosters Wizard valent toujours entre 25 et 30 000 yens, ça reste stable. Prochain point, que tu détiennes de l'or ou que tu détiennes des boosters Wizard, le temps joue pour toi, puisqu'il y en a de moins en moins. Même si on récupère un petit peu d'or chaque année, on en utilise de plus en plus dans la médecine, dans l'industrie, il y en a dans les circuits imprimés, dans les dents, dans plein de choses. Et puis pour ce qui est des boosters Wizard, là il n'y en a juste pas. Et puis plus le temps passe et plus de temps en temps il y a quelqu'un qui se dit tiens, je me ferais bien un petit plaisir, je m'ouvrirais bien un petit booster. Et puis donc ça fait qu'il y en a un de moins. Et plus le temps avance, et moins il y a de boosters Wizard, ce qui fait que le marché est stable et les prix montent gentiment, quoi qu'il se passe. C'est également le cas pour les cartes des éditions Wizard, mais un petit peu moins, même si ça reste assez stable. Imaginons qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout du monde, n'importe où, qui se dise tiens, je vais acheter 400 boosters Team Rocket, je sais pas, il craque, il se dit j'ai 60 000 $, je sais pas quoi en faire, je vais acheter X boosters Team Rocket, et qu'il ouvre tous ces boosters, il va y avoir peut-être quelques dizaines de Dracofeu, il va y avoir des nouvelles cartes qui vont arriver sur le marché. Ce n'est pas possible avec les boosters. Le seul moyen qu'il y ait des nouveaux boosters sur le marché, ce serait que les quelques personnes dans le monde, parce qu'aujourd'hui on en est là, qui ont une display scellée, décident de l'ouvrir. Et le problème, c'est que la valeur d'une display scellée est supérieure au booster qu'elle contient. Donc, dans l'extrême majorité du temps, quand quelqu'un ouvre une display Wizard, vu le prix de cet item, la plupart du temps, c'est parce qu'il n'a pas réussi à vendre la display entière. Donc, il propose les boosters à l'unité. Et souvent, il ouvre la display si jamais il arrive à vendre au moins 70, 80, 90% des boosters. Voilà, il met une annonce sur Facebook ou sur eBay ou machin, il vend, et puis s'il a vendu ses boosters, il ouvre la display, sinon tant pis. Donc, en fait, quand les boosters, je me mélange la display booster, je suis fatigué, quand les boosters arrivent sur le marché, en fait, ils sont déjà vendus pour la grande majorité. Dernier point très important, surtout en ce moment, alors on va rentrer sur quelque chose d'un petit peu plus obscur, mais on a une quantité limitée, on ne peut pas en créer, que ce soit pour l'or, que ce soit pour les boosters Wizard. On a donc un marché qui est stable, et ça protège de l'inflation. Que ce soit l'or ou que ce soit les boosters Wizard. Le fait d'avoir des boosters Wizard te protège de l'inflation. Précision importante, l'inflation, ce n'est pas la montée des prix. Parce que si tu penses que c'est juste la montée des prix, tu te dis que j'ai des euros ou que j'ai des boosters Wizard ou de l'or, de toute façon les prix vont monter. Non, l'inflation, c'est la valeur de la monnaie qui baisse. Et donc ce qui fait que forcément tu es obligé de donner plus de monnaie pour aller acheter ta baguette de pain ou tes 100 grammes de riz. Donc en fait ce que tu vois, ce que nous tous on voit, c'est qu'on va au supermarché et que les prix ont augmenté. Mais en fait en réalité c'est tes euros qui ont baissé. Donc, si au lieu d'avoir X euros, tu as X booster Wizard, quand le prix de l'euro baisse, c'est moins grave. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire de laisser juste 25 balles sur ton compte courant Société Générale et d'acheter des boosters Wizard en quantité monumentale. Tout comme je ne te dis pas de garder tes 25 balles et puis d'acheter tout le reste en or. Mais te diversifier, surtout à aujourd'hui avec ce qu'on est en train de se manger en France et ce qu'on va se manger, parce que le reste arrive, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée si tu en as la possibilité. Au même titre que
avoir un petit peu de Bitcoin, avoir un petit peu d'or, même si c'est 10 grammes, avoir un petit peu d'argent physique, ça coûte pas très cher, bah avoir quelques Booster Wizards ne me paraît pas être une mauvaise idée par les temps qui courent. Et dernière parenthèse, bien sûr, l'or protège plus contre l'inflation que des Booster Wizards, puisque bah, l'or se renforce énormément, enfin, la plupart du temps, quand il y a de l'inflation. Voilà, merci à toi d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à aller sur Japan TCG, regarder le prix des Booster Wizards, et puis profiter du code Raichu10 pour avoir 10% en plus des 15-20% déjà, ce qui te fait une belle réduction. On arrive au prix du Japon, voilà, jusqu'à dimanche minuit, donc tu as ton temps. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!